Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai attendue pour vous faire, puisque comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo solde, donc de mes achats pendant les soldes. Donc je comptais pas faire les soldes cette année spécialement, mais bon, j'avouerai que quand on va dans les magasins et qu'on voit les offres hyper intéressantes des fois qui se font, et ben on peut pas résister, et comme je suis quelqu'un de faible, j'ai pas résisté, donc ce sera que du maquillage parce que je n'avais pas du tout besoin de vêtements et j'ai même pas mis les pieds dans un magasin de vêtements je crois pendant les soldes. Donc voilà, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai attendu la fin des soldes pour vous faire cette vidéo parce que j'ai pas tout acheté bien sûr le même jour. Donc voilà, donc j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que ça fait un moment que les produits et les accessoires crèchent dans mon sac et que je ne peux pas me servir. Je voulais pas tout swatcher, je voulais tout vous montrer bien comme il faut. Donc voilà. Donc je vais commencer. Alors j'ai été chez Tati. Alors c'est pas spécialement des soldes, mais c'est des trucs qu'ils ont toute l'année et c'est la première fois que je fouille dans ces bacs où il y a plein de maquillage comme des marques comme Je mets Maybelline et tout ça à prix cassé. Donc je suis tombée sur les Color Tattoo. Voilà, donc j'en ai pris 3. Fallait fouiller parce que ceux qui étaient sur le dessus c'était le turquoise et le violet et c'est pas du tout des couleurs qui me donnent envie en ce moment. Peut-être que cet été, oui, je craquerai peut-être pour ces couleurs. Donc voilà, donc je les ai payés 3,99 €, il me semble que c'est ça, donc 4 €. Donc j'ai pris le Bordeaux. Alors je sais pas s'ils ont des noms. Métallique pomme granate. Et ça fait un moment que je louchais dessus. Alors lui j'ai déjà mis mes doigts dedans. J'ai déjà craqué donc voilà, j'ai fait quelques swatchs. Mais voilà, il est magnifique. Donc je vous mettrai des photos quelque part par là des swatchs. Mais je pense que vous les connaissez. Ensuite j'ai pris le Infinite White. Donc le blanc nacré et il est juste... Mais ces Color Tattoo, c'est les premiers que j'achète. J'en avais pas. Et franchement, je veux toutes les couleurs quoi. Franchement, c'est une tuerie. Et j'ai pris le Eternal Silver. Voilà, donc le gris argenté qui est juste sublime aussi. Donc je vais quand même vous faire les swatchs, soyons fous, parce que j'ai vraiment envie que vous essayiez de voir à quoi ça ressemble sur ma main. En plus il fait beau aujourd'hui, donc c'est pour ça que je peux enfin vous filmer cette vidéo. Parce que comme je n'ai pas de lumière artificielle, quand il fait pas beau, chez moi il fait pas clair du tout. Et donc du coup, pour faire une vidéo c'est juste mort. Donc voilà, et ça fait quelques jours qu'il fait pas beau. Donc voilà, donc, merci soleil. Ah oui. Et le blanc qui est juste waouh. Ils sont tous les trois très beaux. J'ai failli prendre un espèce de doré, un peu mort doré qui était magnifique. Mais je les aurais tous pris si je m'écoutais. Peut-être pas non plus déconner. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je les trouve juste sublimes. Voilà, j'adore. Franchement, le Bordeaux il paraît un peu marronné là, mais c'est plus, il tire plus vers le acajou si je peux dire. Ensuite, j'ai craqué pour un blush crème de chez Maybelline, toujours, donc les Dream Touch Blush, en teinte 02. Je crois pas qu'il y ait de nom, c'est la 02, c'est un pêche, alors lui j'ai pas mis les doigts dedans, non. Un pêche très discret qui... Oh, c'est très bizarre les blush crème, j'en ai un de chez Bourjois, je crois. Et ça donne ça. Voilà. J'en ai un de chez Bourjois et franchement je trouve ça très sympa à utiliser. Celui que j'ai de chez Bourjois il est plus rosé mais il reste très clair aussi. Et franchement à tester ceux-là, je vais voir s'ils sont bien. Ensuite j'ai fait un tour dans les vernis. Non ça je vous montrerai à la fin. J'ai craqué pour les rouges à lèvres, bien sûr, ça n'étonne personne. Donc, alors celui-là, je me souviens plus quelle marque c'est. Donc c'est le Precious Purple 226. Je pense que c'est un Maybelline, mais je ne sais pas du tout de quelle collection. Et il n'y a absolument rien marqué sur le packaging, qui est très joli d'ailleurs. Et c'est un prune
légèrement irisé. Je vais vous le swatcher aussi. J'avais pas du tout de couleur comme ça. Ça reste un prune mais très discret. Les irisés font que il paraît un peu plus clair quand même. Voilà, il a des reflets. Il est sublime. C'est un prune rosé. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces gammes-là. Alors, ça c'est de chez Maybelline aussi. Est-ce que c'est marqué? Ça c'est Color Sensationnel. C'est les Color Sensationnel. Donc je crois qu'il y a plusieurs collections là-dedans. J'ai le 413 Délicate Coral. Donc ça c'est plus une couleur que je mettrai cet été. Parce que je la trouve pas très estivale. Quoique... Non, non, je me vois plus la mettre quand même. Donc il est comme ceci. J'adore ces packaging, je les trouve vraiment simples mais super classe. Et il se présente comme ceci. Donc voilà, j'avais aucun rouge à lèvres couleur corail. Et je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai dû les payer 3-4 euros aussi, peut-être 3 euros. Donc voilà, vraiment donné quand on voit les prix auxquels ils sont en magasin. Même si ça reste quand même raisonnable par rapport au rouge à lèvres de luxe. Ensuite, j'ai pris le 175 Pink Touch. Et lui, il est juste magnifique. Il ressemble un peu à celui que j'ai sur les lèvres de chez Essence. Non, il est beaucoup plus flash en fait. Et lui, je crois que c'est plus un mat. Et je pense aussi le porter plus pour l'été. J'adore le packaging. Et il est ici. Ouais, je pense que c'est une couleur que je mettrais plus cet été aussi. Donc c'est de là pour cet été. Et ceux-là... Ceux-là, je me vois plus les porter pour les beaux jours. Donc voilà, donc super pigmenté. Voilà, c'est des Maybelline quoi, donc il n'y a pas de secret. Et pour finir, j'ai fait un tour dans les vernis parce que je cherchais un vernis ni argenté, ni doré. Donc entre le argent et le or, donc un bronze argent. Et j'ai trouvé celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. J'essaierai de vous mettre... Je l'ai swatché sur un nuancier, donc je vous mettrai la photo quelque part par là. Donc c'est les vernis qu'ils font chez Tati, et peut-être chez Giga et les magasins comme ça. Donc moi je les aime bien, j'en ai plusieurs de cette gamme-là. Et en fait voilà, il est entre le doré et le argent et je trouve ça super beau. Je trouve que pour la saison c'est super joli. Bon après c'est pas discret certes, ça fait un peu festif mais bon... Je me dis que voilà, quand on a une occasion et tout, je trouve ça super joli. Et j'avais pas cette couleur non plus. Donc voilà. Pour continuer, j'ai été chez Sephora. Donc les soldes chez Sephora, je ne me suis pas spécialement lâchée. J'ai acheté 2 ou 3 trucs que je n'aurais pas acheté sûrement, en tout cas pas tout de suite, au prix fort. Parce qu'il y a des trucs de la marque Sephora, c'est quand même pas donné du tout. Donc voilà, donc je vais commencer par les vernis. Je me suis pris 2 vernis de chez Ciaté, donc c'est mes tout premiers. Je n'avais pas de vernis de chez Ciaté et pourtant des vernis j'en ai. Donc voilà, donc j'ai craqué, ils étaient en solde à 10 euros je crois. Je sais pas du tout combien ils coûtent en temps normal, peut-être 15 euros. Non. Je les ai eu... en fait je sais plus le prix. J'essaierai de retrouver et je vous mettrai le prix quelque part. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc c'est c'est une couleur un peu indescriptible. Un doré avec des reflets rouges orangés magnifiques que je porterais peut-être plus j'aurais peut-être plus mis pour les fêtes ou pareil pour les occasions festives. Et j'ai pris, c'est le premier que j'ai vu, ce bleu magnifique. Si vous voyez les reflets qu'il a. Donc pareil, je les ai swatchés sur le nuancier, je vous les montrerai, je vous mettrai la photo quelque part. Mais franchement, voilà, et puis les packaging quoi, c'est des petits bijoux. Et franchement voilà la couleur magnifique, j'adore. C'est des petits bâtons, c'est pas des petites paillettes, c'est des petits traits en fait. Et je trouve que ça change pour mettre en accent nail sur un ongle ou quoi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, donc je n'avais pas de vernis de Ciaté, donc c'est chose faite. Ensuite, je me suis pris un pinceau de chez Sephora. Donc un pinceau blush que je me suis déjà servi d'ailleurs. J'ai pas pu résister. J'en avais besoin, j'avais pas vraiment un pinceau blush comme... que j'aimais, c'était pas vraiment des pinceaux blush, c'était des pinceaux normaux que je me servais. Donc à la base il coûtait 16,50€ et je l'ai payé 8,25€. Donc ça fait quand même moins 50% de réduction. Je trouve pas ça donné pour les pinceaux Sephora, même si j'avouerai qu'ils sont très très bien. Voilà, ce sont de très bons pinceaux. Donc ça il n'y a rien à redire, moi je l'adore, je n'utilise plus que celui-là pour le blush. Donc voilà, moins 50% sur les pinceaux. Il y en avait d'autres mais c'était des gros pinceaux poudre ou voilà, moi j'ai déjà des kabuki tout ça donc...
Je ne vais pas acheter des choses que je n'ai pas besoin, même si ça m'arrive. Donc voilà, donc pinceau Sephora et voilà, maintenant je peux l'ouvrir complètement. Et j'adore quoi, c'est le pinceau biseauté comme ça et ça épouse vraiment bien les joues quoi, et franchement je l'adore. Donc c'est sûr que les pinceaux Sephora sont pas donnés, mais bon, en promo 8,25 € ça reste quand même raisonnable. Donc j'ai sauté le pas. Et ensuite je crois que c'est tout pour Sephora, c'est la dernière chose. J'ai cassé ma pierre ponce pour les pieds que je me sers dans la douche. Pour moi c'est un indispensable, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux pas laisser mes pieds tranquilles 5 minutes. À chaque fois que je prends la douche il faut que, voilà, que je fasse au moins un gommage. Ou voilà, j'aime pas avoir mes pieds avec qui commencent à sécher ou qui... J'aime pas ça. Alors l'été, moi qui vis dans le sud avec le sable, le sel de la mer, le chlore dans les piscines et compagnie, laisse tomber. Donc voilà, donc j'ai toujours tout ce qu'il faut pour les pieds. Et j'ai trouvé... je crois que j'ai dû le payer peut-être 4 € ce truc. Donc c'est voilà, une pierre ponce comme ça qui se tient comme ça. Donc je trouve ça très pratique pour la douche. Comme ça, c'est bien en main. Donc voilà, tout simple, une pierre pour les pieds comme ça pour gommer. Voilà, chez Sephora. Et je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé peut-être 4 €, un truc comme ça. Elle était peut-être plus dans les 8 €. Il y avait moins 30% dessus, je sais plus. Donc voilà, et j'ai eu un petit échantillon. La nuit trésor de chez Lancôme et je vous le montre parce que je trouve qu'ils sont super bons et alors il est hyper fort, hein. Ça c'est des odeurs vraiment qui font femme, mais j'ai le trésor Midnight Rose de chez Lancôme que j'adore, qui est très fort aussi. Je m'en suis un peu lassée, je vous avoue que cet hiver je l'ai pas porté énormément, mais celui-là franchement, donc déjà la bouteille est juste sublime. Et il est fort, mais je pense pas qu'il soit non plus trop entêtant. Et je trouve qu'il sent, pour celles qui ont eu la Glossy Box, je crois que c'était la Glossy Box. La Glossy Box du mois de décembre ou janvier, je sais plus laquelle. On a eu un produit Chi, de la marque Chi pour les cheveux, corps et visage, je crois que c'était. Un sérum, ça sent la même odeur. Il se rapproche un peu du Angel de chez Thierry Mugler, mais franchement... j'adore. Donc voilà. Donc c'est tout pour chez Sephora. Ensuite... oh, là j'ai juste un truc de chez Claire's. Je vais vous montrer maintenant. Je suis passée chez Soch. Je suis passée chez Claire's. Compliqué à dire ça. Et j'ai trouvé un... Bon, c'était pas en solde. Hein. Non, c'était pas en solde. 2,99 €. Donc voilà, je me suis arrêtée devant leur vernis parce que je sais pas. Vous allez voir dans la suite de ce haul, j'ai craqué pour les vernis complètement. Et quand j'ai rassemblé tout ça et que je me suis dit qu'il fallait que je les mette sur un nuancier, je me suis fait peur. Donc on va arrêter avec les vernis, ou pas. Donc voilà, donc je me suis arrêtée sur cette couleur. Donc je vous mettrai une photo pareil, je l'ai mis sur nuancier. C'est un espèce de... En fait je sais pas ce que c'est. Un kaki avec des reflets... Ou un prune avec des reflets kaki, je sais pas, il est tout scintillant. Et je le trouve juste magnifique quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Ah voilà, si. Un kaki avec voilà, des reflets prunes, dorés. Il est sublime. Je l'ai sur les pieds et ça donne un effet de fou. Et les vernis Claire's, je crois que j'en avais pas. Non, je crois que j'en avais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et 2,99 € pour un vernis, c'est pas du tout excessif. Surtout le contenant. Je trouve que les bouteilles sont assez grosses quand même. Donc voilà, on va voir la tenue. Bon, sur les pieds en général, le vernis tient très bien. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai été chez un grossiste coiffeur esthétique parce que j'avais besoin de produits de coiffure parce que je suis coiffeuse de métier. Et je suis tombée, il y avait un gros bac avec des vernis Essie et OPI. Et OPI, je n'en avais pas. J'en ai acheté un quand je suis allée à Paris aussi, donc je vous ferai un haul de tout ce que j'ai trouvé à Paris. J'ai été dans un Monoprix et je me suis lâchée. Donc voilà, donc j'ai pris un Essie, bon j'en avais déjà les Essie. J'ai pris celui-là, c'est un... Alors, on peut dire qu'il fait partie des nudes, un peu gris taupe. Le nom c'est Take It Outside. Hop là, voilà. Et c'est, voilà pareil, je vous mettrai la photo du swatch. Hein. C'est un gris très clair ou un taupe très clair si je peux dire. Donc voilà, il est magnifique, je ne l'ai pas encore mis sur les ongles. Et ensuite j'ai pris 2 de chez OPI. Donc du coup maintenant j'en ai 3. Ça c'est les... Liquid Sand. Alors en fait c'est les vernis avec un effet mat et un peu granuleux si je peux dire. Les paillettes en gros ne restent pas brillantes. Et c'est un...
un bronze, un marron doré, un mort doré en fait, magnifique. Et je vous mettrai pareil la photo du swatch, il est juste sublime. Et j'avais pas de vernis comme ça, effet sable, effet, je sais pas comment on dit. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais qu'il y a un nom mais je sais plus. Et j'ai pris celui-ci. Alors celui-là, je l'ai pris de suite. J'ai dit c'est bon, celui-là il est pour moi. C'est un espèce de rose gold, mais avec des paillettes multicolores. Ne faites pas attention à mon doigt, voilà. Donc voilà, il est sublime et pareil je vous mettrai le swatch. Et j'adore les vernis au PI. Et déjà ils sont juste énormes, on en a pour toute une vie. Et le pinceau est juste trop bien, très très grand. Donc en un passage, l'ongle est fait. Donc voilà pour ces 3 petites choses. Alors pour continuer, ça fait un petit moment que j'entendais parler de la marque Réserve Naturelle. Et je ne savais pas du tout vers chez moi s'il y avait un magasin dans lequel je pouvais me le procurer, ou même ne serait-ce que la marque. Et un beau jour, je me promène dans un centre commercial pas loin de chez moi, et je vois un magasin qui s'appelle Adopt. Et je vois que c'était du cosmétique, des bijoux, donc moi qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le magasin, et je suis tombée sur la marque Réserve Naturelle. Donc j'étais super contente, donc j'aurais bien voulu tout tester mais bon c'est pas possible. Donc c'était les soldes aussi. J'ai pris des bijoux et une palette. J'ai pris que ça. Ah oui, le reste c'est pas pour moi. Donc j'ai pris une palette, alors elle n'était pas en solde celle-là, je pense que c'était de la nouvelle collection. Donc je l'ai vue déjà, j'ai dit waouh, le packaging est juste magnifique, je sais pas si vous voyez. Juste une merveille quoi. Et donc voilà, c'est la marque Réserve Naturelle. Et quand je l'ai ouverte, j'ai dit c'est bon, elle va dans mon panier. Je vais enlever la protection. Et bah alors. Voilà. Ah. Donc on a un petit pinceau. Donc ce côté-là est très très doux. Il est vraiment très agréable. Donc je pense le garder. Il est très pointu. Donc pour faire le bas comme ça, je pense que ça peut être très bien. Et l'autre côté, c'est embout mousse. Hein. Je pense qu'on connaît toutes maintenant notre amour pour les embouts mousse. Donc je garde quand même, on sait jamais. Et voici les couleurs. Voilà, donc je pense que les couleurs parlent d'elles-mêmes. Juste, voilà quoi. Il y a toutes les couleurs qu'il faut. Du noir, du gris, du bleu, du violet, du bordeaux, marron, doré, enfin doré, celui-là doré cuivré, du kaki, du vert et après des couleurs un peu plus nude et un blanc. Cette palette est juste parfaite. Et au niveau de la pigmentation, je vais vous en swatcher un ou deux. Je vais prendre le gris. Mais ils sont hyper pigmentés. J'ai trop appuyé là. Ils sont hyper pigmentés. C'est un truc de fou. Je vais prendre le cuivré. Le marron cuivré. C'est un marron cuivré. Et le vert. Et le bleu. Voilà, je vous en fais 4. Donc voilà la pigmentation. Et un passage. Et il me reste encore sur les doigts. J'en ai trop pris. Le kaki. Le bleu. Le kaki, je me suis loupée. Donc, voici les swatchs. Donc là, on a le marron qui a des reflets cuivrés dorés magnifiques. Donc par contre, ils sont assez poudreux. Enfin, il faut être douce en fait avec ces fards. Donc le gris argent, le kaki pareil avec des reflets dorés et le bleu c'est un mat. Oui, celui-là c'est un mat. C'est un bleu roi, bleu marine magnifique. Et les couleurs sont juste splendides. Donc je vous mettrai une photo avec tous les swatchs sur mon bras comme j'ai fait dans mes précédentes vidéos. Je trouve ça plus pratique parce que là, voilà, donc je les ferai correctement. Donc voilà, donc j'ai craqué pour cette palette. Elle est juste parfaite quoi. C'est voilà, il y a toutes les couleurs. Le bordeaux, je vais vous swatcher le bordeaux. Ah oui mais non mais en fait j'ai envie de swatcher le violet aussi. Donc je vous mettrai une photo, vous verrez. Donc voilà, juste sublime. Et puis et je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, entre 12 et 14 euros je crois. Peut-être 14 euros, 13 et quelques. Et donc franchement pour une palette comme ça qui est hyper complète avec... Je fais tomber le pinceau. Avec toutes ces couleurs franchement... Oui je fais tout tomber, c'est bien. Hop là, désolée. Donc voilà, donc elle est hyper complète et je suis super contente. Je suis pas du genre à craquer comme ça pour des palettes très souvent.
En tout cas de marques que je connais pas, mais là j'ai dit elle va dans mon panier et je suis très contente. Je viens de passer la lingette, il y en a encore, donc comme quoi, à mon avis, ils tiennent bien. Voilà, ensuite, alors, dans ce magasin, ils font tout un... Pardon, j'ai mal au dos. Ils font tout un stand de petits parfums, enfin parfums, eau de toilette, eau de parfum, oh c'est des eaux de parfum quand même, de 30 ml. Et vous avez un choix, mais phénoménal, de senteurs. Je savais plus où donner de la tête. Donc j'ai senti un peu, donc voilà c'est marqué en gros, donc moi j'ai pris fleur de coton. C'est une odeur hyper féminine déjà. Mais, ouais fleur de coton, ça sent le propre mais féminin. Et franchement j'adore. Quand on n'a pas envie de mettre un parfum trop entêtant, ça reste voilà un parfum, c'est pas de la grande marque de chez Sephora, mais ils tiennent quand même super bien. Et apparemment le but de ces eaux de parfum c'est que vous pouvez créer votre fragrance, si je peux dire. Vous pouvez mélanger les odeurs. Donc moi, je trouve ça bizarre. Mais quoique, quand on réfléchit, quand on voit les bouteilles comme ça, vanille, caramel, vous avez en fait, vous avez toutes les senteurs basiques, donc tout ce qui est fruits, fraises, framboises, plein de trucs comme ça, donc que vous pouvez très bien assembler. Vous pouvez très bien faire vanille-fraise. Chacun ses goûts, moi je le ferai pas. Et après vous avez des odeurs un peu plus recherchées. Donc voilà, je trouve ça super sympa, même ne serait-ce que pour un cadeau. 30 ml, ça fait quand même, voilà, on en a quand même, voilà, format main. Donc voilà, franchement l'odeur est juste, et ils tiennent mais super bien quoi. C'est des eaux de parfum, donc franchement rien à dire. Et voilà, c'est la marque Adopt, donc c'est le nom du magasin. Donc voilà. Je me suis pris aussi, alors ça je crois que c'était en solde, je crois qu'ils les avaient soldés, un nettoyant pour pinceau, tout simplement. Je n'en avais pas, donc ça c'est réserve naturelle aussi. Je n'en avais pas, je lave toujours mes pinceaux de la manière forte. Et je me suis dit pourquoi pas pour un entre-deux, pour voilà, nettoyer mes pinceaux, peut-être pas à chaque utilisation, mais une fois sur deux, voilà, en attendant le grand lavage de saison. Donc voilà, nettoyant pour pinceau sans rinçage, l'accessoire indispensable des maquilleurs pro, ou pas pro, hein. Donc voilà, donc de chez Réserve Naturelle tout simplement. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en donnerai des nouvelles. Donc